Comment se lancer et avoir du trafic sur son site sans dépenser un gros budget pub? Bonjour à tous, je suis Laura Mansouri, votre coach business qui vous accompagne jusqu'à la liberté financière. Donc le SEO, c'est clairement du marketing gratuit. Aujourd'hui, on va faire un petit zoom sur le SEO. On va montrer justement que le SEO est une vraie machine à cash si c'est bien compris et surtout si c'est bien utilisé. Alors le SEO, si tu ne le sais pas, ça veut dire Search Engine Optimization. Donc en français, l'optimisation sur un moteur de recherche. Concrètement, c'est un ensemble de techniques pour optimiser justement un site web et le rendre davantage visible justement sur les moteurs de recherche du type Google, Yahoo, Bing. Oui, 85% des consommateurs du coup effectuent une recherche sur Internet avant d'acheter justement un produit. Donc l'avantage numéro 1, c'est que la source de trafic, elle est gratuite. Ce sont les 3 premières places de ces résultats naturels qui prennent la majorité du trafic. Donc le but du jeu, ça va être d'être dans le top 3 sur Google, sur chaque produit que tu vends. Avantage numéro 2, plus tu es visible, plus ta notoriété augmente. Plus ton référencement naturel sera bien référencé, plus tu vas avoir de ventes. Si tu es dans les premiers, les gens vont se dire « Ah ouais, il est important, sinon on ne me le proposerait pas en premier ». Avantage numéro 3, c'est un gage de sérieux dans l'inconscient collectif. Ça rassure les sceptiques. Le prospect va se dire que forcément, si tu es en place 1, 2, 3, Google, s'il te met en avant, parce que c'est sérieux. Donc en gros, si tu es dans une stratégie long terme, ça vaut vraiment le coup. Les dropshippers changent de site tous les mois, ça leur donne pas envie de faire du SEO, mais toi, tu peux en faire. Tu es là justement pour un business long terme, pour créer une vraie marque e-commerce sur le long terme, quelque chose de grand et de beau. Là, toi, tu te dois justement de faire du SEO. Attention, le SEO et la publicité sont deux stratégies qui sont différentes. Le SEO, c'est une stratégie de long terme. Compte entre 3 à 6 mois pour voir le fruit de tes efforts. Les résultats sont solides et sont pérennes. C'est-à-dire qu'on ne va pas te détrôner de tes places du jour au lendemain. Mais par contre, du SEO, ça s'entretient parce que tu peux perdre des positions dans Google. La publicité, la stratégie, elle est court terme. C'est-à-dire que le SIA, tu payes de la pub de référencement sur Google, mais dès que tu arrêtes de payer, il n'y a plus de résultats. Donc, tu payes du SIA, ça fonctionne immédiatement si tu le fais bien sûr, si tu apprends à bien faire le marketing, ça drive du trafic. Mais si tu arrêtes, tu n'en as plus de trafic. Donc dans ce cas-là, tu es dépendant de la pub payante. Moi, je vais te conseiller, dans un premier temps, quand tu démarres, tu as très peu de budget, bien que si tu démarres et que tu as beaucoup de budget, dans tous les cas, c'est de démarrer par du SEO. Donc du gratuit. Il faut que tu apprennes à faire aller tout ça, il faut que tu apprennes les choses, tu prennes de l'expérience avant de passer à l'étape d'après au SIA. On fait du SEO ou bien de la publicité payante? Clairement, cette question-là, en fait, ça dépend du stade où tu en es dans ton business, en fait. Tu as l'option 1, par exemple, si tu n'as pas beaucoup de budget, oublie la publicité et mise sur le marketing gratuit. Ça sert à rien de mettre le peu d'argent que tu as dans le marketing payant. Démarre par du marketing qui est gratuit. C'est super important parce que déjà que tu démarres dans le marketing, si tu donnes ton argent dans le marketing payant, il y a des grands risques, malheureusement, que tu perdes cet argent parce que quand on se forme, il vaut mieux se former sur du marketing gratuit que du marketing payant. Donc, option numéro 2, tu es déjà avancé, tu as déjà généré des dizaines de milliers d'euros. Donc, pour scaler ta marque, tu peux investir du coup dans la pub payante. Donc là, tu peux investir dans le SIA, dans le référencement payant. Il n'y a pas de souci là-dessus puisque tu as déjà vu comment fonctionne le marketing. Tu as déjà une trésorerie qui est développée. Donc là, tu peux commencer à payer du marketing. Il faut y aller étape par étape, step by step. Quels sont les critères pour être bien référencé? Il faut savoir qu'il n'y a pas un critère fixe que les moteurs de recherche regardent. Il y en a plusieurs pour attribuer les différentes places au site web pour être en haut de Google. Donc dans la technique, il y a le site déjà en lui-même. Est-ce qu'il est assez rapide? Est-ce qu'il est ergonomique et agréable à utiliser pour les internautes? Donc là, en passant par un éditeur web, tu es tranquille, il n'y a rien à faire. Par exemple, sur Shopify, tu peux l'utiliser et à partir de là, tu peux faire attention à
tes fiches produits, bien les rédiger, qu'il y ait un minimum de mots par fiche produit, par collection. Tu peux créer un blog sur ta marque, justement pour être mieux référencé. Il faut que tu fasses attention du coup à ce que tes prospects, ce que tes abonnés souhaitent savoir sur ta marque, souhaitent savoir en général dans ta thématique, ne pas créer des textes qui n'ont pas d'importance. Du coup, il va falloir que tu crées un contenu qui soit pertinent dans tes textes. Est-ce que ça répond aux besoins et questions de tes internautes? Est-ce que c'est du contenu utile ou bullshit? Concrètement, à faire. Tu dois soigner tes textes et faire en sorte de penser à l'utilisateur, proposer du contenu à valeur ajoutée. Google, en fait, il va te récompenser. Et ensuite, ce que les moteurs de recherche font attention, c'est ta popularité. Est-ce que tu as beaucoup de trafic? Est-ce que tu es mentionné sur les réseaux sociaux, sur d'autres sites, ce qu'on appelle les backlinks, sur d'autres blogs? Est-ce que d'autres sites parlent de toi? Les choses qui sont à faire, c'est que tu peux créer de l'engouement sur les réseaux sociaux pour driver du trafic justement sur ton site. Tu peux faire des partenariats avec d'autres sites web de qualité, demander à ce qu'il y a d'autres blogs qui fassent des articles de blog sur vous et qui mettent un lien pour rediriger vers ton site. Si tu négocies bien ça, ça peut être gratuit justement. Et ça va montrer à Google justement que tu fournis de la qualité étant donné qu'il y a d'autres sites qui parlent de toi et qui redirigent vers ton site. Ça va dire à Google, ouais, bah, ce site-là, en fait, il est top, il est intéressant. D'ailleurs, il y en a plein d'autres qui parlent de lui. Donc les erreurs que je peux te conseiller à éviter, c'est que déjà évite le copier-coller, que ce soit d'un site AliExpress ou d'un autre site. Je vois beaucoup de gens qui copient d'autres sites. Arrêtez de copier les autres sites. Google le voit et ils vont vous mettre du malus. Faites vos propres fiches produits, faites vos propres articles de blog, parlez avec vos propres mots, parlez avec votre cœur. Les gens vont mieux vous comprendre que du copier-coller. Il n'y a rien de plus négatif du coup pour les moteurs de recherche. C'est pas bon du tout, ça à éviter. Ensuite, utilisez un jargon trop complexe. Si tu utilises des mots dont ton prospect, ton visiteur ne comprend pas, ça va être compliqué s'il ne comprend pas ton langage. Ou encore utiliser le même texte sur plusieurs pages, c'est pas bon. Et si tu utilises du coup le même texte sur plusieurs pages, ça peut être négatif. Donc là, pareil, il faut que tu aies des pages qui sont plus uniques. Donc avoir recours à des méthodes douteuses pour booster la visibilité de ton site. Technique Black Hat, c'est une pratique qui est désapprouvée par Google et les autres moteurs de recherche également, qui améliorerait en fait le classement des pages dans les résultats de recherche en déclassant justement au passage les sites de ses concurrents. Donc ça, c'est clairement à éviter. Pour récapituler tout ça, si tu es débutant et que tu as du budget ou pas de budget, dans tous les cas, je te conseille de démarrer par du marketing gratuit. Tu peux mettre en avant ton SEO, tu peux booster tes fiches produits, tes fiches de collection, tes articles de blog, demander à d'autres sites de réaliser des articles de blog avec des liens qui redirigent vers ton site qu'on appelle également les backlinks. Je te conseille de faire tout ça. Ne sois pas pressé. Il faut savoir que le SEO, c'est du travail où les fruits portent leurs résultats en moyenne 6 à 12 mois. Donc vraiment, prends ton temps, fais-le très bien. Si tu as déjà fait plusieurs dizaines de milliers d'euros, que tu as de la trésorerie de côté, je te conseille de faire en parallèle du SIA, de payer du référencement sur les moteurs de recherche pour être placé en payant dans les premières positions dans Google. Comme ça, en fait, tu vas pouvoir avoir plus de trafic et plus de ventes. C'est pas utiliser du jour au lendemain en disant « Bon, allez, je vais essayer de faire du SIA, on verra bien si ça paye, Inch'Allah ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas un coup de poker, en fait, le e-commerce. Il faut se former aux choses, en fait. Je vois tellement d'e-commerçants qui lancent leur site, claquent de l'argent sur Facebook Ads et ils perdent leur argent. Ils se retrouvent sans rien en 3 semaines. Travaillez votre marketing gratuit. Il existe tellement de techniques en marketing gratuit qui ne sont pas assez justement utilisées. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié du coup cette vidéo sur le SEO. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça fonctionne? Pour qui et le SEO et les erreurs à éviter. N'hésite pas à me dire si tu utilises le SEO en dessous, tes commentaires, à m'en faire part, je les lis moi-même, ça me fait très plaisir. N'hésite pas à liker, partager, commenter en dessous. Donc si tu souhaites recevoir une formation gratuite avec nos meilleurs conseils, n'hésite pas, renseigne ton adresse email du coup dans le lien juste en dessous, comme ça tu recevras nos meilleurs conseils par email. Ça nous fait très plaisir. En tout cas, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!